Bonjour, bienvenue dans cette 11e vidéo de ce tutoriel DevOps CI/CD Pipeline. Et donc, dans cette 11e vidéo, on va s'occuper de l'étape de la création de l'image Docker de l'application. Donc, on doit créer l'image Docker de l'application, donc après l'avoir packagé et tout. Donc, on le package, on crée une image Docker contenant le jar de l'application. Ensuite, après ça, on devra le pouler, on devra le pousser sur notre Docker registry qui est ici Docker Up. Et donc, dans cette vidéo spécifiquement, on va uniquement s'occuper de l'étape de la création de l'image Docker. Ok, donc on y va. J'avais déjà préparé les étapes dans le fichier README du projet, donc qui est déjà dans mon GitHub. Donc il y aura 3 étapes. On devra créer le Docker file pour l'application. Ensuite, créer le script qui crée l'image. Et ensuite, on utilisera dans ce script un fichier Docker Compose qui va s'occuper lui de créer l'image Docker concrètement. Ok, donc on va passer d'abord à la première étape qui est de créer le Docker file de l'application. Donc on le crée. Donc on le crée dans le répertoire build puisqu'on doit créer une image. J'ai fait l'option de le créer dans ce répertoire. Donc le répertoire build c'est on se déplace dans pipeline SSH script, ensuite build. Ok, donc là on a pour le moment que le m20 cmd.sh, donc on va juste créer notre fichier Docker file Java app. Ok, donc on le crée, on colle le contenu qu'on a copié de notre fichier README, donc le contenu du Docker file qu'on avait déjà préparé, donc avec l'image qui va avec et tout. Donc on le colle ici. Donc juste pour expliquer, là on utilise une image OpenJDK Slim Buster. Ok, donc OpenJDK 17. Ok, puisque l'appli tourne sur du Java 17. Et voilà, on crée un répertoire /app. Ensuite on copie le jar de l'application. Donc là c'est mis étoile.jar, mais il n'y aura qu'un seul jar de l'application. Donc on le copie dans /app et on le renomme en app.jar. Et après, comme entry point, on met un java-jar de app.jar qui est notre jar déjà créé dans les étapes précédentes du pipeline. Ok, donc ça sera tout pour le Docker file de l'application. On sauvegarde simplement chapitre 2.wq. Donc là, on est bon. On va créer ensuite on va créer le fichier Docker Compose qui va lui s'occuper de créer concrètement l'image Docker en se basant sur le contexte courant et en utilisant comme nom démon CI/CD project plus un tag que Jenkins va créer. Donc on l'utilisera comme tag. Donc Jenkins, à chaque build, il crée un nouveau tag, un nouveau ID. C'est une sorte d'ID, hein? Donc qu'on va juste rajouter dans l'image avant de créer l'image Docker. Et on dit ici au fichier compose qu'il doit utiliser le Docker file qu'on vient de créer et qu'on a nommé Docker file Java. Ok, donc on copie juste ça et on crée notre fichier Docker Compose build app image. Ok, donc on revient là, on fait un vim pour ne pas se tromper,
On copie le nom directement. Voilà. Qui filme de ça. Voilà. C'est bon. On copie le contenu qui est là. Ok. Copie. Là, c'est bon. C'est bon. Ok, on sauvegarde tranquillement. Échappe 2.wq. Là, on est bon. Et à partir de là, on a nos deux fichiers qui sont là. Ok. Donc, on a juste à créer maintenant le script build docker image qui est là. Build docker image.sh. Donc, on le crée simplement. Vim du nom du fichier. Le nom du fichier, ok. On y met comme contenu son contenu qui est là. Ok. Voilà. Voilà, donc on a préféré déjà tout préparer pour éviter de taper ça en live, ce qui nous prendrait du temps et qui n'est pas très intéressant aussi. Donc, vaut mieux comprendre ce qu'on fait que passer du temps à regarder, taper et tout. Donc voilà, c'est ça. Donc, et dans ce script, ce qu'on fait en premier, c'est d'abord copier le jar qui sera dans démo DevOps CI/CD Project Target. Ensuite, le point jar. Il y en aura qu'une seule. Donc, on le copie dans pipeline. Dans pipeline SH script / build, toujours dans le répertoire courant du projet. Donc on copie le jar dans ce répertoire build et après on se déplace dans ce répertoire build, on exécute le fichier docker compose build app image qu'on vient de créer, on l'a créé tout à l'heure. Donc on l'exécute, on lui dit de builder l'image qu'on décrit dans ce compose file. Ok. Et donc si on sauvegarde et ensuite je vous montre ce répertoire là s'il n'est pas supprimé, mais une fois qu'on lance un clean package, il sera créé avec le jar dedans. Ça, les devs Java le savent en général. Ok, donc on sauvegarde échappe 2.wq et voilà. Il faut juste qu'on donne les droits d'exécution à notre fichier build docker image image.sh. Ok, voilà. Donc on lui a passé les droits d'exécution et là si on retourne à notre là il va retourner sur notre home. On devra se redéplacer dans document as a workspace, ensuite deux membres codeurs, ensuite Jenkins pipeline project. Voilà, et si on fait un ls, on clean un peu. Si on fait un ls de pipeline SH script, ensuite builder, voilà, on voit tous les nouveaux fichiers qu'on a créés. Ok, donc il nous reste simplement à ajouter l'étape de la création de l'image de code dans notre Jenkins file. Donc on va juste ouvrir notre Jenkins file. Ok, là on va copier ça avec YY et on le colle dans notre partie pushing docker image. Donc on pouvait le faire juste après le test
Ici, par exemple, on pouvait le faire là, mais bon, j'ai préféré, à moins qu'on pouvait aussi créer un autre stage pour dire création de l'image Docker, mais c'est toujours la même chose. Donc, je vais juste l'ajouter ici dans l'étape de pushing. Donc, avant de pusher l'image sur le Docker Registry, on va créer l'image d'abord. OK? Donc, on ajoute, on paie et on modifie le script en appelant cette fois notre script, comment on l'a appelé encore, bon, déjà modifions le titre, ce qui va être création, création Docker image et push de l'image. Push de l'image ou bien push sur Docker Hub. Push vers le registry. OK, donc là on va compléter notre appel de script avec le bon nom du fichier. Donc on va juste sauvegarder le temps de récupérer le bon nom du fichier. Donc le bon nom du fichier c'est build-docker-image.sh. OK, on le copie, on revient dans notre Jenkins file. OK, donc on est là. OK, on l'ajoute. Et voilà. Et voilà, on est bon. C'est bon, on a ajouté l'étape de la création de l'image de code. Donc on a juste à sauvegarder SHA-2.wq. Et voilà, on ajoute le tout. Donc git add point git commit ajout de l'étape de la création du Docker image. La création ou bien bon de l'image Docker. De l'image Docker. Donc voilà. OK, non, c'est bon. On fait juste un git push origin. Git push origin pour pousser le tout sur notre GitLab. Donc là, je reviens là juste pour vous expliquer que ce build tag là, Jenkins va le générer toujours à chaque build de l'image, à chaque build qu'on lance. Jenkins génère une variable build tag qui va dépendre de ce build qu'on vient de lancer. C'est une sorte d'ID. Et donc, nous, notre image Docker va se nommer DevOps CI/CD Project, 2 points. Comme tag, il va prendre le tag que Jenkins va lui passer. OK? Et donc, on aura normalement des images qui vont s'appeler DevOps CI/CD, 2 points, le tag que Jenkins lui passe. Donc, on pourra le vérifier tout à l'heure. OK? Donc là, on a poussé notre code sur le GitLab. On peut aller sur notre GitLab pour vérifier les changements. OK, donc là, on vérifie juste. On vérifie juste dans notre répertoire. Bon, déjà sur le Jenkins file, si on a l'étape de la création du build image, de l'image de code. Donc il est là bien ajouté. Et nos fichiers, on vérifie dans pipeline SH script. Donc voilà, on a nos fichiers qui sont là.
ok, ok, donc le Dockerfile et tout. Ok, donc maintenant on va juste lancer un build. On va juste lancer un build, lancer un nouveau build. Voilà, on lance un build. On regarde les logs. Console output. Donc voilà. Ça déroule, ça mouline. Ça mouline, ça mouline, ça mouline. Oui. On récupère les sources. Ok. On récupère les sources. Se connecte, le job se connecte sur GitLab, récupère les sources, récupère le Jenkins file. Donc le Jenkins file est à la racine du projet. Donc il le récupère et en fonction des instructions qui sont dans le Jenkins file, il les exécute une à une. Donc il va lancer le build, lancer les tests. Donc après lancer la création du Docker image. Donc là, il nous dit qu'il y a une erreur. Donc c'est un build qui termine en échec. Donc on va juste débugger. Regardez c'est quoi l'erreur. Donc qu'est-ce qu'il nous dit. Donc jusqu'au build ça va. Là c'est. Donc on est dans ce step. On a un problème dans le build. Il nous dit quoi? Version is obsolete. Bon, ça c'est pas trop grave. Ok. Load build description, Docker file, Java app. On dirait que l'erreur c'est dans le Docker file. Oui, on dirait que l'erreur c'est dans le Docker file. Ok. Failure to solve Docker file. Pass error. Ok, ok, ok. Solve Docker file. Ok. Donc on va juste regarder nos fichiers, soit le Dockerfile et le Docker Compose. Donc vim du pipeline, voilà le Dockerfile. Oui, le Dockerfile Java App. Ah oui. Cette commande, tu vois l'étoile qui est là, n'a pas sa place ici. Ok, donc là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. On a juste oui, à sauvegarder échappe 2.wq. Ok, donc on vérifie juste notre Docker Compose build YAML. Donc celui-là. Ok, on le vérifie juste pour voir s'il n'y a pas de quoi là-dessus. Donc là c'est bon. Là c'est bon. Souvent il te dit que version est obsolète mais tout ça, mais c'est pas une erreur très grave. Donc là on est bon, on sauvegarde échappe 2.wq. On rajoute tout. Add point git commit -m fixe Dockerfile du Dockerfile. Ok, git
push origin. Ok. Là, on relance juste un nouveau build. Donc voilà, lancer un build. Ensuite, on check les logs. Voilà, ensuite, console output. On le laisse mouliner. On le laisse mouliner. Donc, récupérer les sources. Ensuite, dérouler les différentes étapes. Ok, ok, ok. 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 Voilà. Là, c'est les builds, les tests. Ok. Oui. Ah. Oui. Là, il va créer l'image. L'image Docker. Cette fois-ci, ça a l'air d'aller mieux. Il va télécharger l'image OpenJDK qu'on avait. L'image OpenJDK qu'on a dans notre Docker file. Donc, il va le télécharger pour pouvoir construire notre image Docker qui package l'application. Donc ça déroule, ça déroule, ça déroule. Souvent quand même ça peut prendre quand même un peu de temps ce type d'étape. Mais bon, on va patienter. Patience, comme on dit. On va patienter, patienter, patienter un peu. Si ça risque de prendre trop de temps, je vais devoir peut-être mettre en pause. Mais là, bon, ça avance un peu. Donc, patientons un peu. Ouais. Patientons un peu, patientons un peu. Tant que ça télécharge l'image OpenJDK. Ok. Ok, 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 ok. Là, il nous reste quelques étapes à finir après. Donc, notamment pousser l'image sur le Docker Registry. Okay, ce qui sera ici Docker Up. Donc, on pousse l'image sur le registry Docker. Ensuite, on en viendra à la dernière étape, à l'avant-dernière étape qui va consister à utiliser Ansible pour déployer sur le serveur dev et ensuite créer un job paramétré. Donc là, c'est bon, il a tout exécuté. Il a exécuté la création de l'image Docker. Donc là, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il a terminé le téléchargement de l'image Docker. Et donc, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vous voyez, il a créé cette image. Il a créé cette image. Et on peut le vérifier, on va le vérifier tout à l'heure sur le serveur Jenkins. Et donc, le job a terminé en succès. Donc, on va juste vérifier sur notre serveur Jenkins notre image. Donc, si on fait ici un Docker image ls, donc vous voyez, il nous donne notre image de l'application qui a pour nom DevOps CI/CD projects et pour le tag Jenkins My Pipeline project 16. Donc ça c'est le dollar build tag dont je vous parlais. Donc je vous le montre encore un peu. C'est le dollar build tag, celui-là. Donc c'est ce qui a été généré par Jenkins et cette valeur représente le dollar build tag qui est généré par Jenkins. Ok. Donc là on est bon, on a généré notre image Docker. Donc la prochaine étape ce sera de pousser cette image, de le taguer d'abord, de le retaguer avec le bon format préfixe name
qu'il faut pour pouvoir le uploader sur notre registre Docker sur Docker Hub. Ok, donc là on est bon, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là n'oubliez pas de liker les vidéos et de vous abonner à la chaîne YouTube. Ok, merci et à la prochaine vidéo.